Ok, salut tout le monde, que j'espère que vous allez bien. Faites juste m'écrire des petits oui si vous m'entendez bien. Qu'on va regarder ça ce soir. Bon, là il se passe que je voulais pas qu'il se passe tout de suite. C'est pas grave. Salut. Que ce soir, on va trader en direct sur l'or, on va voir là, un petit peu comment que ça se passe, si on prend position, si on prend pas position, puis qu'est-ce qu'on peut faire là, sur l'or. Bon, là, il est en train de faire la drop que je pensais qu'elle allait faire, que on va juste refaire notre setup dans quelques instants. Ça sera pas bien long. Ok, ben, je veux vraiment vous montrer à faire votre setup. On va placer notre Fibo, que vous êtes habitué de placer votre Fibo, que moi je vous recommanderais, placez-vous, on va faire du scalping ce soir avec les EMA, avec le Fibo, qu'on va se placer en 5 minutes. Par la suite, là je vais effacer ce Fibo-là, puis je vais vous le montrer, qu'on va retirer un Fibo que vous, si vous n'avez pas encore l'outil du Fibo, parce qu'il n'est pas encore sorti, il va sortir sous peu, vous allez tirer vos lignes de Fibo à ce moment-là, que vos prix le plus haut, vos prix le plus bas. Ce qui est important de savoir, c'est que vous devez repérer la journée d'aujourd'hui, 8 heures, vu qu'on veut trader aujourd'hui, qu'on va se placer, mettons, en 5 minutes en scalping. Puis on va aller repérer la journée d'aujourd'hui à 8 heures. 8 heures, il était ici, à quelque part. 8 heures, le 13 mai, approximativement. Puis par la suite, ben, on sait que notre prix le plus bas est ici, on sait que notre prix le plus haut est ici. Qu'on va prendre ces zones-ci pour pouvoir trader les descentes ou les hausses. Que Nexus est en train de terminer de développer son indicateur pour vous. Il y a un indicateur pour les robots, mais il y a un indicateur là, pour vous qui devrait être disponible là, sous peu. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre la journée d'aujourd'hui, le 13. On va le placer à 8 heures. Puis on va reprendre le 13. Puis on va le replacer à 8 heures. Mais à 8 heures du soir. Pour avoir vraiment le marché dit actuel. Généralement, j'aurais voulu trader un petit peu avant, je l'aurais placé à 19h30. À 19h30, ben, ça aurait été différent pour moi, puis là, on aurait pu prendre la descente qu'il y avait là à 8h. Vu qu'il y a eu une grosse descente là à 8h, je pense pas qu'il va en avoir une à 8h30 malheureusement. Qu'on a manqué. Le soir, c'est jamais identique versus le matin. T'sais, le matin, on sait que c'est à 8h30 pile. Le soir, c'est pas tout le temps ça. Mais ça va quand même donner une idée pour pouvoir trader. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit remarquer? Que là, moi ici, le Fibo, il se place vraiment tout seul. Je peux vous montrer, mettons que vous placeriez votre Fibo à vous, que Fibo normal, que prix le plus bas, prix le plus haut que vous voyez que c'était ici, puis etc. Bon. Que vous voyez que les lignes de mon Fibo, finalement, c'est les mêmes lignes approximativement. Que, on arrive pas mal toujours égal, avec quelques mini différences, mais grosso modo, c'est pas mal ça. Puis les lignes grises que vous voyez, ben, c'est les demi, les 50%. Okay, c'est pour ça qu'il va sortir bientôt, mais il n'est pas tout à fait prêt à être sorti officiellement. Maintenant, nous, on veut trader en temps réel, puis en direct. Là, on voit qu'il y a eu une grosse chute une grosse chute, ouais, c'est quand même une bonne chute. Une grosse chute sur l'or. Mais avant de se lancer, puis tout ça, on va quand même aller voir en une heure. En une heure, mon fond, il est-tu haussier, baissier? Mon RSI, il est-tu haussier, baissier? Mon RSI est en train de vouloir se croiser, qu'on devrait descendre. Et dans les prochaines heures, ça devrait descendre généralement. Maintenant, si on regarde ça ici, ben oui, on était aussi, on était comme en mini consolidation, mais là c'est une grosse consolidation en une heure. On est en train de descendre ici. Maintenant, en 30 minutes, même principe, le RSI est à côté et on est en train de descendre. On descend ici, on commence à être sous les EMA aussi, que ça va nous aider à prendre nos prises de décision. En 15 minutes, même chose, on est en haut, les RSI sont en train de vouloir descendre. Mon RSI, il m'indique aussi qu'il est à la baisse. En 5 minutes,
on a descendu quand même pas mal. C'est sûr qu'on arrive vers la fin du descendage. Il va y avoir une petite correction, puis après on va revenir. Que maintenant, nous, qu'est-ce qui va nous intéresser? Ça va être le 5 minutes et le 1 minute ou 30 secondes là, quand on va être dans le trade ou autre. C'est ça qu'on va vérifier. Que là, vu qu'il est descendu rapidement, c'est sûr qu'on a une mini correction. On ne veut pas vraiment rentrer sur la mini correction. Quand je dis une mini correction, c'est que vous voyez qu'en 5 minutes, il est descendu, ça a pris 5 minutes, il est descendu ici, il a retassé, monté, il est redescendu ici, et là, il va venir corriger. Il va venir corriger à peu près jusqu'au niveau du 50% ou au niveau de la EMA qui est juste ici. Que nous, on veut se préparer pour le prochain trade. Que maintenant, en passant que je descende en 1 minute, 5 minutes ou autre, mes lignes là, devraient rester les mêmes sur mon Fibo. Que tu sais, je vais aller en 1 minute, ben, mes lignes vont rester les mêmes. Que ici, ça va tout le temps être similaire. Que c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de problème. Que maintenant, nous, on va vraiment venir vérifier au niveau du 5 minutes qui est juste ici. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec notre 5 minutes. Qu'on a une zone ici qui est la Golden Zone inférieure, qu'on voudrait peut-être venir chercher pour aller là, chercher cette petite drop qui risque d'avoir ici. Et si on regarde ça, ben, notre prix d'entrée serait sûrement un petit peu plus bas ici. Que même principe que le dimanche ou autre, quand vous voulez setuper vos choses, c'est ça qu'on doit faire. On va venir se placer un petit peu plus bas. Ça va être notre prix d'entrée à la vente à ce moment-là. Parfait. Puis notre premier TP ben, va être celui-ci et notre deuxième va être celui-ci, que nos lignes qui sont ici. Je vais vous les identifier juste pour vous aider. Que TP1 et TP2. Parfait. Que là, ben, TP3, TP4. On s'entend. Mais vu qu'on va faire un scalping, ça veut pas dire que là, on est quand même proche du prix. Là, je vais quand même essayer de le surveiller en même temps. Bon, on est proche du prix, on est même sur notre prix que là, à 5 minutes, tu es en train de continuer à descendre. Je vais aller me placer en 1 minute. Je vais aller voir en 1 minute. En 1 minute, j'arrive vers la fin de mon setup. Que oui, on descend, mais on est quand même vers la fin. Et là, ça m'embête un petit peu. Est-ce qu'on avait fait la correction, pas la correction, qu'on ne sait pas trop, qu'on va venir peaufiner un petit peu plus notre chose. Parce que généralement, il devra remonter un petit peu. Qu'on ne veut pas vraiment venir reprendre la montée parce qu'on sait qu'il est supposé venir corriger. Puis en 1 minute, le stochastique RSI est en bas. Que généralement, si on suit à la logique, mais il devrait remonter un petit peu. Bon, là, il va faire peut-être les TP, c'est pas même grave. S'il fait ça, on va juste se reprendre. Que l'autre option qu'on a, si vous avez un TradingView qui est payant, ben, avec le TradingView qui est payant, ben là, on aurait pu dire qu'on était baissier, 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 baissier. Que là, on aurait été capable de venir chercher finalement la petite descente. Parce qu'en 30 secondes, on ne peut pas être plus direct que ça, que quand vous êtes en scalping. Ça, c'est un petit truc que je vous donne généralement. 1 minute, ça va super bien. 30 secondes, ben, vous êtes vraiment dans le dans le live. Là. Ça peut pas être plus serré que ça. Là, il va remonter un petit peu avec le 30 secondes là, qui va équivaloir à 1 minute, qu'on va sûrement revenir sur notre prix d'entrée. Que moi, j'attendrais que mon 30 secondes revienne un petit peu vers en haut. Que l'autre côté du prix d'entrée, que là, 31, que il devrait être à peu près à ce niveau-ci, ce qui veut dire que s'il est à ce niveau-ci, on devrait être à peu près ici pour venir corriger. À moins qu'il stick sur la ligne, là, ce qui se pourrait faire bien. On va voir ça. Puis à ce moment-là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste changer nos prix. On va descendre ça, descendre ça. Celui-là, par rapport. Comme c'est ici. Oh, non.
Parfait. Puis là, vous voyez qu'il veut continuer tout le temps à aller de plus en plus bas, qu'on va attendre qu'il arrive vraiment à notre prix qui est juste ici, puis on va pouvoir se setuper comme il faut. Comme ça, on va s'assurer vraiment qu'il est en vraie descente. On va retourner en 1 minute. En 1 minute, ben oui, la golden zone qu'on avait pris ici, ben il le fait, il la corrige puis il la remonte. Généralement, moi j'avais prévu que la correction revienne chercher ce niveau-ci. Si elle revient chercher ce niveau-ci, ben à ce moment-là, on va pouvoir revenir rentrer là, à ce niveau-là. Puis là, ben, lui deviendra le TP1, là, il n'y aura pas de trou. Puis pourquoi je dis qu'on serait supposé revenir chercher la correction? Ben généralement, vu qu'on est descendu très rapidement, ben il est supposé avoir une correction qui revient vers en haut. Ici, vous avez une bougie qui dit qu'on va revirer, ce qui fait que ça l'a reviré. Maintenant, ici, on aurait une bougie qui serait pleine en haut, mais il y a, si vous prenez vraiment la peine de vérifier, il y a une petite mèche qui est ici, qu'elle n'est pas pleine, pleine, pleine. Ce qui veut dire que ça n'indique pas que le pouvoir était 100% aux acheteurs. Ici, on a le petit 2J qui est en train de se former. Que Parfait, que les switch, qu'on va sûrement réussir à remonter à ce niveau-ci, là, comme j'avais dit. Puis si on remonte à ce niveau-ci, mais on va pouvoir revenir là, prendre notre prix d'entrée ici, là, qu'on a manqué un petit peu, là, vu que j'étais en train de discuter avec vous. Qu'on va juste le surveiller comme il faut. On va attendre de voir. Que des fois, il faut être patient aussi, surtout si vous faites du scalping ou autre, ben, il faut vraiment attendre les bons moments pour rentrer. Il est en train de s'essouffler. On va juste retourner voir en 30 secondes, c'est ça. Que là, en 30 secondes, vous voyez qu'on est en haut, qu'on risque de redescendre 2-3 shots. Puis il s'est créé ce qu'on appelle une résistance, qui s'est créé lui-même sa propre résistance. Que on va attendre un petit peu. Si on franchit cette zone-ci, ça se peut au pire là, que je déplace mon prix. Et je vais quand même voir où qu'on s'en va. Ouais, on le surveille. Pour l'instant, je vais vous montrer. On va faire ça comme ça. C'est un compte qui est à zéro. C'est juste pour nous permettre de voir les sommes d'argent qu'on pourrait faire. On va dire ici, on va dire en stop à 32, 43, 37, 32, 43.37. Bon, quand nous, on le trade à ça dans le petit compte. Puis la prise de profit, 32, 41, 82. 32, 41.82. En fait, et vous voyez que ça donne juste un petit... Oh, ça va, il l'a pas pris. 32, 41.82. Ça donne un petit 4 piastres et 60. Parfait. Et voilà. Bon, ok, là, il a fait la correction qu'on attendait depuis tantôt. Qu'on avait dit qu'on allait monter pour aller chercher notre petite correction. On va s'en remettre en 1 minute par contre. Ça va être plus facile. Bon, il ne l'a pas complété à 100%. Il est vraiment là sur la ligne du Fibo, que là ça gosse un petit peu. Là. Vu que la correction est comme l'autre côté, c'est beaucoup plus difficile à aller chercher. Ok, il était 17. Si on continue à monter, 18.
À I19, peut-être qu'on devrait être en haut. Qu'on va voir. Parce que pour le moment, c'est quand même risqué de rentrer à ce niveau-ci, là. Parce qu'on a une résistance ici, il tente quand même de franchir sa propre résistance qui se fait. Que je ne prendrais pas un trade autant à achat que vente là, à ce niveau-ci. Là, ben, vous savez qu'on est sous les EMA, qu'on est vraiment baissier présentement. Pour être haussier, il faudrait au moins refranchir la EMA 20, la EMA 50. Puis pour être un vrai haussier, ben, il faudrait refranchir la EMA 100 puis 200. Ok, là, on surveille ceci. Vous voyez que la dernière archivage est ici, puis il était venu un petit peu plus bas, que ça se peut que qu'on risque aussi là, qu'on déclenche, puis qu'on descende pas si bas que ça à notre TP1. Là. Que ça va être de suivre là, peut-être là, avec notre stop loss positif ou de regarder comme il faut là, notre trade. Mais vu qu'il y a eu le mouvement comme il faut à 20h, c'est un petit peu plus touché. Que là, vous voyez ici qu'on est à la baisse. On va juste aller voir en 30 secondes. 30 secondes, on est à la baisse. 5 minutes. 5 minutes, on finit la baisse par contre. On va voir où qu'on en est. Parfait. Bon. Que je vais rentrer en vente. Je vais juste ajouter mes stop loss tout de suite. Laissez-moi quelques instants. Parfait. 32,48. Je vais juste mettre mon vrai stop loss à moi, mais comme ça, mettons. Ok, en vente. Trente-deux 48. Parfait. Ok, maintenant, ben, il nous reste juste à attendre. On va voir là qu'est-ce qui se passe. Si vous faites du 1 pour 1 avec le TP1, ben, votre stop loss c'est plus à ce niveau-ci. Si vous faites avec le TP2, ben, votre stop loss devrait être quand même un petit peu plus loin. Puis TP3, ben, vous devriez être à peu près identique à moi. Là. J'ai écrit TP1 ici, mais ça c'est TP3. On va voir en espérant qu'on ne pogne pas la correction parce que en 5 minutes, je vous rappelle qu'on est en bas. Que ça se peut qu'il vienne remonter tout ça ici. S'il fait ça, ben là, malheureusement, il y a des bonnes chances qu'on perde le trade puis que ça aille revenir corriger toute sa grosse descente qu'il y a eu, qu'on voulait prendre au début, mais qui finalement s'est passé à 20h pile à la place de 20h30. Ok, ça va être à voir. 3 minutes, c'est en bas. Ça commence à être plus risqué. 1 minute. Puis 30 secondes. Parfait. On va pouvoir le suivre ensemble.
présentement, il arrive où ça EMA 20, mais sur le 30 secondes, ça veut absolument rien dire. Ok. Là, c'est ça. Moi, ici, ça, c'est mon vrai stop loss, qui est juste l'autre côté du FIBO. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire aussi dans le chat. Là, j'essaie de regarder tous mes écrans en même temps. On va voir là, en espérant qu'on reste pas en surachat puis que ça monte, ça monte, ça monte. Vu qu'on a manqué le petit mouvement ici, des fois ça peut arriver. Puis si on va voir ici ce qu'on disait tantôt, c'est ça. Que l'archivage est hyper importante. Vous voyez que mon prix le plus bas est ici, là. J'essaie de ne pas rentrer dans mon chose. Mais vous voyez qu'on est arrivé aussi au même niveau de l'autre côté. Que c'est ce que je disais, là, que des fois, il faut un petit peu surveiller notre trade ou autre. Après, par contre, il va y avoir une petite correction qui est en train de faire. Si on réussit à la redescendre, on va revenir proche de mon TP. Rendu là, ça se peut que je déplace mon stop loss en positif, par contre. Parce que mon TP est un petit peu plus loin, mon TP 1, que je voudrais au moins garantir mes gains à 50%. Si je réussis à garantir mes gains, ben, ça va déjà être ça de bien. Là, j'ai mon petit chat qui décide de nous rendre visite. Ok, moi, je suis rentré à 32, 43, 13. 32, 43. Un petit peu plus bas que celle-là. 13. C'est sûr que des fois, là, quand vous appuyez sur le petit bouton, ben, il y a un petit délai. Là, que vous voyez que moi, je suis rentré juste un petit peu plus bas. Ok, là, il y a le petit spread à payer aussi. On va voir où qu'on s'en va là-dessus. Ok, là, oui, on arrive l'autre côté de notre zone. Est-ce qu'en 30 secondes, on est en positif? Oui, c'est en positif en 30 secondes. On est en train de descendre. Ça va bien. On vient de faire TP1. Là, ça représente juste une pièce et quelques. En tout cas pour moi, dans le petit compte. On va voir jusqu'où qu'on va aller. Ça, je vais le prendre, je vais le mettre juste ici. Ça, je vais venir le mettre ici. On va venir le mettre ici. Bon. Que là, il fait un peu des siennes, là. Ça se peut, quand il fait ça de même, là, honnêtement, ça se peut que ça revire de bord rapidement. Ça se peut qu'en même pas une minute, pouf, on vienne chercher le foutu stop loss qui est quand même beaucoup plus loin. Ok, là, on va voir s'il va se fracasser un petit peu la tête là, sur la zone qu'il a créée ici.
vu qu'ils viennent de tester la zone, honnêtement, ce trade-là est presque déjà mort. Que si vous voulez soit limiter les pertes, vous pouvez soit le fermer tout de suite, ou si vous étiez prêt à assumer la perte, ben vous pouvez le laisser aller jusqu'ici là. Parce que là, vu qu'on a déjà testé la zone, puis on l'a dépassé quand même de beaucoup, on a dépassé la zone de résistance ici, on est venu plus haut que sa dernière zone, il tente de revenir rechercher cette petite zone-là. Si on dépasse cette petite zone-là un petit peu plus haut, que je vais me laisser ici, que si on arrive à peu près ici, il va y avoir une autre petite impulsion pour monter encore plus haut. C'est rendu là, on est vraiment plus à une chance sur deux là, d'avoir notre trade en positif. Que les chances diminuent beaucoup. Comme là. Que là, c'est le niveau que je vous disais. Lui va avoir son impulsion. Et voilà. C'est toutes des choses qui sont quand même calculables. euh, Malheureusement. Et on peut les calculer, ces niaiseries-là. Que là, ben, moi, je vais sûrement aller chercher mon trade en négatif. Là. Que là, on est à ce niveau-là. Puis là, il n'y a plus rien à corriger en soi. Là. Ça devient plus ardu. Là. On devrait le pogner là. Non, et voilà. Je vais être stop loss dans 30 secondes. Et voilà, je suis stop loss. Et celui-ci, malheureusement, n'est pas un bon trade. La semaine passée, on a fait 5 trades positifs. Mais là, celui-ci est pas bon. Ben, il est pas bon, c'est pas vrai. Il a fait TP1, mais il est pas bon pour moi. Parce que je l'ai pas pris à la bonne place. Celui-ci, c'est non. Ouais, on exagère un peu sur le X. Là. Au moins, en commentant en direct, vous pouvez quand même là, analyser vos bougies, vous dire si vous le laissez rouler ou pas. Que, ça peut quand même vous aider. Oui, le trade était négatif, mais j'ai été capable de vous le dire là, à partir d'ici, à partir de sa résistance, il le franchit. À partir d'ici, s'il corrigeait, à partir d'ici, s'il montait plus haut, vice-versa. Ça vous donne quand même une idée de la façon là, que ça peut être fait. Présentement, on devrait réussir à ré-rentrer dans quelques instants. On va juste aller voir en 5 minutes. Ah non, Non. En 5 minutes, là, vu que je suis en bas, je suis en train de monter, je voulais peut-être ré-rentrer pour aller rechercher cette zone-ci. Mais là, je suis pas trop sûr. Surtout avec la EMA qui est ici. Là. On va le suivre en 5 minutes. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer en 5 minutes. Aujourd'hui, ça n'a pas été une super de bonne journée en trading, pour vrai. Ok, là, vous avez, mettons, les ondes qui sont juste ici. On va les inverser. Il était où le TP?
Là, je sais que ça parle dans Formule 1, là, que s'il y en a qui veulent au pire écrire ou commenter, vous pouvez y aller. Que là, vous voyez qu'on est toujours en train de tester la zone. On peut pas dire qu'on a franchi la zone parce qu'il n'est pas encore fermé, puis il n'est pas encore. Ben, c'est pas une nouvelle bougie finalement. Qu'on est en train de tester la zone. Et là, on est quand même sous encore la EMA 200. 45 minutes, on est ici. On est toujours dit haussier pour l'idée de trade. Mais si je rentre, ça va plus être à ce niveau-ci pour le dit haussier. En 10 minutes, on est en bas. 15 minutes, on arrive pas mal en bas. Une heure, ben, ça, on sait qu'on est en haut. Ça, c'est correct. En passant à une heure, il va venir corriger. Là, ça, c'est sûr et certain. Et là, il est venu tester, mais il a fermé sous sa EMA 200. Il a fermé directement où son 50%, parce que les grilles, vous vous souvenez que c'est les 50%, qu'on est quand même pas mal pile poil dessus. Maintenant, la prochaine, ça devrait être encore une même résistance là, qui devrait se créer, qui devrait avoir trois petites bougies à peu près identiques sous une résistance. Il reste encore un petit 4 minutes avant de voir qu'est-ce qu'il va faire. Mais je ramasse la prochaine devrait être encore à peu près au même niveau. Là. On va voir en une minute. En une minute, on tente de redescendre un petit peu, mais vous voyez déjà qu'on est en train de remonter un peu. Parce que le vrai mouvement, il était à 8 heures pile là, quand on a ouvert le live. Là. Le setup, généralement, avait été fait pour partir sur notre... sur le setup avait été fait pour partir sur celui-ci, puis venir chercher nos TP.
Vu qu'il y a déjà eu un vrai mouvement, ben généralement le reste de la soirée, ça devrait être plus être du niaisage, là. On va quand même voir, mais il y a un mouvement le soir, que c'est entre 8h puis 9h, 9h15. Le matin, c'est 8h30. Pour l'instant, ça devient plus ardu de trader parce que là, il n'y a pas vraiment grand chose qu'on peut calculer. La semaine passée, il y avait plein de calculs. Si vous retournez voir le live de la semaine passée, il y a plein de calculs, puis on pouvait tous les faire, puis les 5, on les a eus. Euh, Présentement ici, ben, il y a le mini TP1, mais c'était pas assez pour moi. Puis j'ai pas eu le temps de déplacer ce stop-là avant que ça revienne de bord. On tourne en 5 minutes. 39. C'est ce qui devrait fermer. Comme je disais, ça ne devrait pas avoir bougé ben ce côté-là. Il va en avoir une qui va remonter à peu près au même niveau ici. Puis si elle ferme à ce niveau-là, ben là, on va être capable sûrement d'aller descendre là, plus bas. Là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Hmm. Techniquement, cette bougie-là, moi j'avais calculé qu'elle remontait ici, là, mais ça a l'air que non. Ah, puis là, le marché devient là, ça bouge plus. Une T40, T1. Je ne crois pas ré-rentrer à ce niveau-ci à cause que on est juste venu ici. Et puis là, on n'a rien qui s'entend là, pour dire qu'on est tous sur le même côté, là. Ah, il est où?
Hmm. Généralement, j'avais un. Je sais pas pourquoi, je le trouve pas, mais j'avais mon indicateur là, qui se met sur le coin ici, puis qui vous montre toutes les RSI sont en achat, en vente ou autre, là, à la place de switcher d'un bord puis de l'autre. Là, présentement, il est en train de corriger là, qu'est-ce qu'il a fait, là, qui est ici. Là. Il est en train de vouloir revenir redescendre un petit peu plus bas. Qui a corrigé cette mèche-là qu'on a mis ici, puis qu'on a fait TP1, mais malheureusement, on n'a pas fermé avant. Ah, il n'y aura pas beaucoup de trades ce soir. Personnellement, moi, je retournerai pas. La raison est simple, c'est que oui, il a touché la zone. Qu'il a touché le. Ben, mettons qu'il revient ici, il toucherait la zone. Et ça se peut encore qu'il refasse juste le TP1. Puis qu'il se crée carrément voyons, un support. Tu sais, puis la marge est pas si grande que ça, là. C'est une pièce et quelques. Donc, je suis pas sûr que je prendrais, mettons, ce risque-là. Vous pouvez, mais tu sais, s'il refait la zone, il va juste refaire cette zone-ci, là. Cette zone-ci en vente. S'il refait la zone. Pourquoi qu'on dit ça? C'est en cause de ça qui est ici. En cause de la mèche qui est ici. Le TP1 était bien fait, il était bien setupé. Ça, il n'y avait pas de truc, mais faut jamais regretter de ne pas avoir fermé, là. Mais on n'a pas fermé. Je visais plus vers le TP2 que malheureusement ça, ça a planté. Bon, que là il devrait aller refaire cette petite partie-ci. Que si on veut se confirmer vraiment une minute, une minute, mais on peut rester longtemps en surachat, en survente. Mais on va quand même aller voir en 30 secondes. Ouais. Là, moi, personnellement, c'est trop risqué. J'ai rien qui m'indique le. Ici, il fait, c'est un coup de chance. C'est pas mathématique. Puis pourquoi je dis ça, c'est en cause du RSI. On est là. Le RSI en 30 secondes, il est là. Le 1 minute, il est là. Que s'il fait, ça aurait été mathématique. Et pas mathématique, ça aurait été un coup de chance et non mathématique. Il n'y a rien qui prouve qu'il va faire là, pour l'instant. Parce que les RSI sont à côté. Que c'est une chance sur deux. Il est plus en train de se recréer une zone. Et là, si vous êtes rentré dedans, mais vous l'avez perdu.
Si vous faites du un pour un. Là, il est décollé. Ouais, en 4 heures, il y a un gros gap. Même s'il franchit encore la zone, pour moi, il ne serait pas encore le temps de le prendre. Ça serait pas le bon moment. C'est comme là. Ouais, c'est ça. Et comme là, il vient rechercher le même niveau qui avait été. Là, il teste que là, il devrait réussir. Mais ça, c'était pas calculable. Vous pouviez pas le calculer. Pourquoi je dis que vous pouviez pas le calculer? Ben, c'est un petit peu ce que j'expliquais depuis tantôt. Mettons en 5 minutes, ben oui, on a recommencé à se recroiser, qu'il y avait une chance de. Que là, tu sais, si on le suit, moi j'en rentrais pas pour ce soir parce que je trouve que ça bouge plus assez. C'était vraiment à 8 heures pile là, aujourd'hui. Euh, mais si on le suit un petit peu, 51. Bon, on va juste aller voir son archivage avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, qu'il a déjà franchi ses étapes. Que là, rien ne l'empêche de venir chercher son TP2. Là. Les mouvements sont vraiment pas beaux. Tu sais, quand je dis les mouvements, vraiment ici, ça c'est des beaux mouvements. Mais quand ça fait juste 3 en haut, 3 en bas, 3 en haut, 3 en bas, mais c'est pas super. C'est comme ça ici, c'est pas tradable. Les gens qui tradent ça, ben c'est pas vraiment tradable. Vous avez vraiment des heures précises là, que vous devez respecter pour trader.
que tu sais, 7h, 8h, 8h30, que ça se trade mieux. Le soir, ben, entre 8h et 9h15. Que malheureusement, ce soir versus la semaine passée, ça n'a pas été fructueux pour nous. Ça, on va être meilleur la prochaine fois. C'est le voyer qui vient rechercher toujours son pic le plus bas, qu'on devrait réussir à venir chercher une partie baissière, là. Mais c'est risqué. Il n'y a rien qui s'accorde présentement. Non, il n'y a pas encore le rien qui s'accorde. Donc, ça risque d'être juste ça pour moi ce soir, malheureusement. On n'aura pas fait d'argent. Ce soir, on va avoir perdu de l'argent. Euh, Toute la journée, j'ai perdu de l'argent aujourd'hui. Ça n'a pas été une bonne journée. Le marché a tout le temps viré fou pour rien. Et que ça a pas été super, mettons. Il y a eu des mèches qui se sont formées one shot sans préavis, on va dire. Que ça a été vraiment plus compliqué à trader aujourd'hui. Si on prend notre ami BTC, c'est ce matin, ici, je suis rentré, puis poup, poup, je me suis fait kicker avec la foutue grande mèche qu'il a faite. Et c'était pas prévisible. On était en achat, mais on s'est fait kicker tout de suite. Puis, il y a plein de choses, des fois, qui sont hors de notre contrôle puis qui ne sont pas contrôlables. Faut pas oublier ça. Vu qu'ils sont pas contrôlables, ben, c'est moins, c'est pas de votre faute. Des fois, votre analyse peut être bonne, mais malheureusement, le marché se prête pas tout de suite. Que vous pouvez continuer à l'analyser, à le regarder et tout, mais le marché se prête pas tout de suite. Que là, vu qu'ici, le pic est ici, l'autre pic est ici, qu'on s'en va de plus en plus bas, que la prochaine fois qu'il va ré-rentrer ici, ben, si, là, comme là, tout va s'accorder, vous pourriez aller rechercher facilement TP1, puis là, le TP2. Généralement, si vous voulez le reprendre. Moi, je le reprendrai pas, mais vous pourriez le refaire. Donc, je vais me le laisser à titre de référence pour demain, mais que je le regarde, parce que ce soir, c'est terminé pour moi. Ok, mais vous pourriez là, le faire là, facilement. Vu que là, on est à peu près arrivé à notre TP2, ben, avec mes 40 ici, on pourra faire ça, puis ça, ensemble. Et sur ça, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Puis s'il y a quoi que ce soit, ben, gênez-vous pas de m'écrire. Bye bye.